Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des Soundspitz T2. J'ai mis beaucoup de S, qui sont donc les derniers de chez Soundspitz et qui intègrent de l'ANC pour 60 €. C'est plutôt sympathique et surtout donc, on a droit à une petite amélioration. Alors moi, j'avais vu les anciens qui étaient même pas encore en USB-C et c'était plutôt sympathique et je me suis dit, bah là, on va réitérer un peu l'expérience dans les quelques 3 RS que j'avais. Le dernier que j'ai de ma liste pour l'instant, et ce qui fait que c'est plutôt sympathique pour le prix, donc vous avez le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Passage, vous avez le Discord aussi si vous êtes intéressé dans la description, et ce qui fait que donc c'est les petits intras sympathiques, très content à vous présenter, surtout face à la concurrence. Les Soundspitz T2, en termes de design, n'ont rien d'incroyable. Donc on est sur une boîte tout à fait classique qui s'ouvre un peu comme les petits intras basiques. Il n'y a rien de spécial là-dedans. On est sur de l'USB-C et ça reste bien compact, ce qui est plutôt une bonne chose. On va voir aussi la gestion avec 3 LED en façade pour savoir si les deux écouteurs sont bien chargés et quelle est la charge de la boîte, avec en bleu ce qui charge et en blanc l'autonomie de la boîte. Facile à enlever, pas grand chose à dire. On a des embouts d'ailleurs de plutôt de bonne qualité et on va avoir des petites lettres très peu visibles pour montrer tout ça. On a des commandes tactiles. Ils sont un petit peu gros, c'est ce qu'on pourra remarquer, mais ils sont pas en tige, donc ce qui fait qu'ils vont rester dans l'oreille. Il n'y a pas cet effet de tige. Alors après, côté micro, je ne sais pas, je les teste jamais, donc je vous laisse regarder d'autres tests. Mais ce qui fait qu'en tout cas, ce design est plutôt réussi. Je les trouve assez confortables et surtout avec des embouts vraiment sympathiques, ce qui fait qu'on les oublie assez facilement. Au niveau des codecs, on va être sur du AAC et SBC, pas de problème de ce point de vue-là. D'ailleurs, ça s'intègre plutôt bien au niveau des smartphones, contrairement à ce qu'ils proposent au Nord. J'ai eu moins de soucis de ce point de vue-là. On va avoir une autonomie qui est de 30 heures dans l'ensemble, donc 10 heures pour les écouteurs et 20 heures pour la boîte, ce qui fait que c'est plutôt pas mal, et on est sur une autonomie, globalement, c'est tout le monde propose ça aujourd'hui, donc il y a une vraie amélioration de ce point de vue-là. Au niveau des commandes, donc on va voir sur le côté gauche la gestion de l'ANC, après on a le volume, play, pause, etc. Je vous remettrai tout ça ici. Ce qui est assez étrange en fait, c'est que quand on allume les écouteurs, en fait, ils sont en mode normal. L'ANC n'est pas actif. Pourtant, pour ces écouteurs-là, par défaut, ça devrait être actif. Donc, ce qui fait que c'est assez étrange, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va les allumer et les mettre dans l'oreille, il va falloir les passer d'abord en mode ambiant, puis ensuite en mode ANC actif. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est-à-dire que c'est normal, ambiant, ANC. C'est un peu dommage de ce point de vue-là, et ça aurait pu être géré différemment, ce qui fait que c'est un peu le point faible de ces intras. La réduction de bruit au passage est plutôt bonne, alors elle est quand même inférieure à ce qui est proposé par la concurrence, mais par la concurrence à environ 100 €, mais elle se défend plutôt bien pour 60 €. Ça aurait pu être un gimmick, quasiment absent, mais clairement ce n'est pas le cas, ce qui fait que ça va réduire un peu le bruit. Alors on va être loin de ce qui peut être proposé par du haut de gamme, mais ça réduit quand même plutôt pas mal les basses, ça les laisse un peu passer, sans être non plus une passoire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est correct. Voilà, disons que c'est correct. Et pour 60 €, ça se défend vraiment bien. Le son lui-même, on a droit à un driver de 12 mm avec un son qui est un petit peu basseux. C'est un petit peu ce qu'on va voir un petit peu dans ce son, mais vraiment fun. Ce qui fait que notamment pour l'électro, ça va vraiment bien. On n'a pas de pic particulier comme ce que peuvent proposer certains concurrents, ce qui fait qu'on va avoir un son qui va être très doux, qui va être bien ample dû au driver 12 mm et qui en plus de ça est relativement technique et arrive à se confronter à des intras 2 fois plus chers. Comme en plus de ça on n'a pas des aigus qui vont trop ressortir, les défauts du driver ne vont pas aussi ressortir, ce qui est plutôt une bonne chose et ça les rend vraiment agréables et doux dans l'ensemble. Si vous cherchez quelque chose qui soit un peu basseux et qui soit en plus de ça plutôt beau en termes de séparation et de détail, il remplit plutôt bien ces conditions et à 60 €, je ne m'y attendais pas forcément. Ce qui fait que c'est plutôt cool et c'est vraiment agréable. On a un son qui est vraiment fun, qui a une bonne ampleur, ce qui fait que, on trouve pour l'électro, mais même je trouve pour du métal, ça se défend plutôt bien. Et ça m'a beaucoup étonné parce que je trouve qu'il se défend mieux sur du métal que les concurrents à 100 €. Et ça, c'est plus étonnant. Le driver de 12 mm ne fait pas que 12 mm pour le fun, mais aussi la qualité du driver lui-même est clairement une bonne nouvelle. Après, pour du classique, ce sera un peu moins adapté, mais dans l'ensemble, la plupart du côté fun, le hip-hop, le rap, l'électro, un peu de métal, le rock, ça passera vraiment bien. Donc pour la plupart des styles que nous écoutons, c'est vraiment agréable. Nous, Européens, j'ai envie de dire, c'est vraiment sympathique et ça s'adapte très très bien. Ce qui fait que si vous privilégiez la qualité sonore avec un ANC un peu en retrait, c'est vraiment déjà un bon choix.
Si on compare rapidement aux concurrents, je vais comparer tout de suite à celui qui n'est pas trop comparable, mais mes petits TRN T300 qui sont plus orientés sur la qualité d'écoute. Alors là, on est quand même sur quelque chose d'un peu mieux en termes de scène plus large, on a plus de détails, on a une meilleure ampleur, beaucoup plus de micro-détails. Donc là-dessus, les TRN T300 restent toujours meilleurs, et là-dessus, encore une fois, TRN a fait très fort de ce point de vue-là. Par contre, autonomie de 4 heures et pas de réduction de bruit active. On peut pas tout avoir. Ensuite, si on compare au One More ConfoBuds, les ConfoBuds restent plutôt bien gérés, un peu plus neutres, tout en ayant un son qui soit un peu chaud, mais un peu moins technique, ça se ressent. Par contre, ce qui fait que en termes de, comment dire, en termes d'autonomie, ça reste équivalent. On a l'application qui est là en plus aussi, ce qui fait que les ConfoBuds, c'est pour ceux qui veulent quelque chose qui soit un peu plus neutre, un petit peu mieux contrôlé, là où les Soundpeats sont un peu plus basses. Si on compare aux Honor fraîchement sortis, les Earbuds de Light, on sent quand même que les Honor sont un peu en retrait sur la qualité sonore, mais gèrent un petit peu mieux au niveau de la réduction de bruit. Ce qui fait que c'est un peu ça la différence. Pareil, on n'a pas d'application du côté de chez Soundpeats, et on a quelque chose qui vont être aussi confortable. Franchement, les Soundpeats sont vraiment similaires. Ce qui fait qu'ils sont vraiment bien, et je les trouve vraiment très impressionnants pour le prix. La connexion est stable en plus de ça, l'autonomie est bonne, la gestion des commandes est bonne aussi, la latence est plutôt bonne aussi, d'ailleurs dans l'ensemble aussi, ce qui fait qu'on est sur des intras qui sont très très performants. Ça reste en dessous tout de même des Shure NTW200, qui sont eux orientés qualité sonore, mais ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est très correct pour 60 €, qui en plus de ça a droit de l'ANC, ce qui est plutôt rare dans cette gamme de prix. Si je compare par exemple à c'était quoi, c'est Creative. Les Creative, eux, ils ont juste ressorti la même chose avec le côté tactile, toujours sans ANC, et le son avait pris un coup dans l'aile. Ici, on a le driver 12 mm, ce qui est plutôt une bonne chose en termes d'ampleur, surtout si le driver suit derrière, et on a quelque chose qui est plutôt bien réglé pour que ce soit pas agressif. Là où ça peut l'être du côté des Honor, ou même des Honor Earbuds, Magic Earbuds, les anciens qui sont à peu près au même prix, on a un son qui est bien mieux géré, bien plus technique, avec une réduction de bruit qui est à peu près équivalente aux Magic Earbuds, donc ce qui fait que ça se défend vraiment bien, mais en mieux dans l'ensemble, et s'adaptera pour à peu près tout le monde, ce qui est vraiment agréable. Donc clairement, je ne peux que les recommander. Ils sont donc, vous avez le lien dans la description, et vraiment, ils sont agréables. Ils sont clairement agréables, ils m'ont plutôt bien surpris, je m'attendais vraiment à rien de spécial quand je les avais reçus. Et pour 60 €, ça fait bien le taf. Ce qui manquerait face à la concurrence, forcément, c'est juste une application, mais on ne peut pas tout avoir. Soundpeats reste une petite marque qui va plus aller chercher en dessous de 50 € globalement. Donc ce qui fait qu'ici, ils ont apporté le côté ANC, mais ça a été bien travaillé, et on a une signature qui, pour ceux qui sont sensibles aux aigus notamment, ou à la sibilance, eh bien, ici, vous n'en aurez pas. Tout en ayant un côté technique qui est relativement présent, ce qui est plutôt agréable, même si c'est très loin de mes intras habituels. Bref, j'espère que ce test vous aura plu. On se dit à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous avez le Discord dans la description aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez discuter avec nous. On parle de tout. Donc si vous êtes très ouvert au débat, eh bien, vous aurez de tout. Vous avez du hardware, vous avez de l'audio, vous avez des conneries, vous avez du débat, de la culture, bref, vous avez de tout. Donc n'hésitez pas. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technologie.